Bonjour, messieurs, dames, et merci beaucoup de m'accueillir, même virtuellement. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le maire François Bayrou pour l'invitation. C'est un honneur de participer au Forum des mobilités qui vit sa troisième édition. Utiliser le Grand Prix automobile de Pau pour parler des nouvelles mobilités durables est une excellente idée. Mettre un tel événement au service de la transition verte permet un dialogue avec tous les acteurs du secteur et une grande visibilité. Et ce n'est pas tout. L'ambition de la ville de Pau d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2040 est absolument remarquable. Au niveau de l'Union européenne, nous avons un objectif de neutralité carbone pour 2050. Nous avons également lancé un dialogue en février sur notre recommandation pour 2040 de réduction des émissions de CO2. D'après une analyse scientifique solide, nous avons recommandé 90% de réduction des émissions de CO2. C'est surtout le début d'une discussion avec tous les acteurs de la société sur notre trajectoire d'ici 2040. Et pourquoi? Nous venons de vivre l'année la plus chaude jamais enregistrée. La nécessité d'agir pour le climat ne fait aucun doute et exige une planification rapide. Il faut le faire s'entendre. Cette recommandation pour 2040 offre de la prévisibilité et un plan pour tous les secteurs de la société. Mais pour y arriver, il faut que certaines conditions soient respectées. Tout d'abord, nous devons nous assurer que nos objectifs pour 2030 soient atteints. La France, dans son plan national en matière d'énergie, de climat pour 2030, a par exemple présenté des objectifs ambitieux pour une meilleure sécurité et efficacité énergétique. En juin, tous les États membres doivent soumettre la version finale de leur plan à la Commission. C'est une étape importante vers 2030. Il faut ensuite s'assurer que la compétitivité et l'avenir des entreprises européennes soient maintenus. Tous les citoyens doivent également faire partie de la transition. Personne ne doit être laissé sur le bord de la route. Enfin, il est important de lancer un dialogue avec l'industrie, le secteur agricole, pour que le plan 2040 soit aussi le leur. L'Europe continue de montrer la voie en matière d'ambition climatique mondiale. Grâce à cette planification, il est possible de construire une société prospère, compétitive et équitable. Il est possible de décarboner l'industrie et les systèmes énergétiques de l'UE et de veiller à ce que l'Europe soit une destination privilégiée pour les investissements avec des emplois stables et à l'épreuve du temps. Dans le secteur des transports, la mise en œuvre des mesures déjà prises, des solutions technologiques et la tarification du carbone, ainsi qu'un système de transport combiné efficace et interconnecté permettront de réduire les émissions de près de 80% et 2040 par rapport à 2015. Pour y arriver de manière juste, abordable et accessible pour tous, il faudra faire des investissements conséquents dans le nouveau véhicule, avions, trains et dans des infrastructures de recharge. La qualité de l'air dans les villes se sera grandement améliorée. Messieurs, dames, la lutte contre la crise climatique est un marathon et non un sprint. Nous devons veiller à ce que chacun franchisse la ligne d'arrivée et que personne ne soit laissé sur le bord du chemin. Merci beaucoup.